Robert! Photo mort. Rutherford. Salut. Salut. On doit boucler ce matin, t'es en retard. Moins de 3 minutes, j'ai fait pire. File-moi ton article, dépêche. Ça y est, tu l'as? Ouais, je l'ai, merci. Et toi? Est-ce que t'as quelque chose pour moi? Si on me demande, je suis pas au courant, d'accord? Merci. Salut. Vous êtes bien sur la messagerie de Ben, laissez-moi un message et je vous rappelle. Ben, salut. C'est encore moi. Est-ce que tu peux me rappeler? Merci. Installez-vous. Petit message. Allez. Qu'est-ce que c'est? Essai micro 1, 2, 1, 2. Allez, dépêchez-vous, installez-vous. Vous n'êtes pas encore en vacances? J'aimerais commencer à l'heure pour une fois. On se dépêche et on s'installe en silence. Bonjour, Jed. Grâce à vous, l'archéologie a de beaux jours devant elle. Salut les mecs. Comme vous le savez, le contrôle continu entre dans le calcul de votre moyenne. C'est donc pour ça que je vous propose un petit travail écrit. Je vais me faire atomiser. Silence. Merci. Toi, Jed. Vous allez identifier et analyser les 3 objets suivants. Prêt? Vous allez me dire dans quelle région l'objet a été trouvé. Comment les archéologues ont procédé. Comment ils ont envisagé leur travail. Les outils et la technique employée. Prêt? Cet objet a été découvert très récemment. Vous allez devoir faire travailler les petits muscles de votre cerveau. Notre 3e objet... On savait pas que vous étiez une pétard, Madame Bagnotte. C'est trop la honte. Vous êtes content, on peut reprendre? Trop fort. Ben, c'est toi? Essaye encore. T'es arrivé? Ouais, mais je dois encore régler quelques trucs. Bien. Mais la mort n'attend pas, tu le sais. Est-ce qu'elle peut attendre le jour prévu dans mon contrat? Tu veux cette caisse, oui ou non? Ok, j'arrive. Ça me ferait vraiment plaisir que tu viennes habiter avec moi. On a déjà eu cette conversation des centaines de fois. Je peux pas, Isa. Mais t'inquiète pas, ça changera rien. On se verra souvent. Hé, Mary, regarde qui est là. Salut. Salut les filles. Salut, ça va? Salut. Mary? Salut. Candy, est-ce que tu as des projets pour les vacances? Ouais, On part ensemble à Sydney. Non, je pars. Je vais rendre visite à mes parents à Sydney et Isabelle part de son côté. Candy, t'exagères, tes parents ont le droit d'être au courant, tu crois pas? Toutes les deux, ça va faire bientôt 8 mois. J'aimerais vraiment rencontrer tes parents. Oui, je sais. Eux aussi aimeraient beaucoup te rencontrer, mais pas maintenant. Désolée. Je t'aime. Sydney, c'est une chouette ville. Tu vas bien te marrer. Ouais. T'es nul. On file, sinon on va être en retard à notre prochain cours. Salut. À plus. Salut. Bon cours. Un jour, je l'aurai. Je le sais. Il y a un truc entre nous.
peut-être, mais d'après ce que je vois, il est un peu tard pour passer à l'action. Il n'est jamais si tard qu'on le croit, Mary. Il n'est jamais si tard qu'on le croit. T'es dingue, mec. Dis pas ça, Il est Ryan. dingue, c'est tout. Je t'emmerde. Ben, bibliothèque? Oui. Salut. On travaille. Ben? Maître Joshua, qu'est-ce que vous faites ici? Je croyais que tout était réglé. Je vous ai bien payé ce que je vous devais, non? Oui, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas pour ça que je suis ici. Nous l'avons trouvé dans un des entrepôts qui appartenait à votre père. Mon père est mort il y a 2 ans, pourquoi vous ne venez que maintenant? Elle nous avait échappé. Je suis vraiment désolé. Qu'est-ce que c'est? Nous l'ignorons. Votre père était très éclectique dans ses achats. Marcus est au courant? Le testament de votre père était très clair. Marcus avait le bateau. Ses autres biens et avoirs vous revenaient à vous. Très bien. Mais si vous espérez vous faire payer juste pour m'avoir livré cette chose, alors vous pouvez la garder et la vendre si ça vous chante. Nous pourrions la vendre, en effet. Nous vous verserions la somme, moins les frais et notre commission, bien sûr. Mais comme votre dossier est clos... Écoutez, maître, vous ne pourriez pas parler normalement pour une fois, histoire que j'y comprenne quelque chose. Nous nous sommes dit que vous voudriez peut-être garder cette boîte en souvenir de votre père. Je vois. Merci. T'es pas prêt pour la petite fête? Tu sais pas qu'il faut frapper avant d'entrer? Relax, mon pote. C'est bon, je vais me débrouiller tout seul. Merci. Wow. C'est quoi ça? C'est un truc que mon père m'a légué. Ah, ok. On va s'en jeter quelques-unes ce soir? Justement, j'étais en train de me dire que je resterai dans ma chambre ce soir. T'es tout de moi là. Ce soir, on va à une fête. Ok. Je vais venir. T'as intérêt à te pointer. Je vais venir. Promis. Parce que tu sais ce qui se passe quand mon pote de drague n'est pas là. Oh oui. Il t'a toujours pas filé de rencard? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Me mettre toute nue et me jeter sur lui? Ouais, qui sait. Mieux vaut tard que jamais. Salut. Hé, c'est le petit farceur, le nouveau super-héros de la fac qui terrorise les méchants professeurs. T'as du retard à rattraper, mec. Hey, Gothic Boy, va chercher une bière au petit farceur. Je suis qui, moi? Le larbin de service? C'est Nelson qui a pris la photo. T'es le meilleur. Bon, nous on rentre. On a un examen demain matin. Mais avant, on va aller voir un truc dans la chambre de Ben. Aller dans une chambre avec des becs, c'est pas trop mon truc. Eh bien moi, je suis tentée. Ah ouais? Je rigole pas, les filles. Faut vraiment que vous voyez ça. C'est une espèce de vieille boîte en bois super bizarre. Ah, mais voilà qui est très intéressant. On va vite voir ce truc et après on a toute la nuit. Bien. Ok. On se met en route. Ok. J'ai jamais vu un truc pareil. Elle était à ton père? Oui, il était marchand d'art, il achetait des sculptures, des tableaux, parfois des bijoux ou des objets précieux, mais ce genre d'objet, c'est la première fois. Le vaudou mort. C'est une religion. Ah ouais? Et ça consiste en quoi? Je sais pas, c'est un truc bizarre. Je connais pas du tout le vaudou. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Waouh. Santé les filles. Santé. Santé. Mary? Une petite photo? Vous êtes prêts? Vous êtes trop loin. Rapprochez-vous. Cheese. Fais voir. Pas mal. Tu peux me l'envoyer? Tu devrais la montrer à Bagnon. Pourquoi? Pour voir comment marche la boîte. Et combien elle vaut? Ah. Ryan? Bah dis donc, t'es un homme maintenant? Marcus. Est-ce que le petit chéri est là? Ben? Salut. J'allais t'appeler, mais j'ai beaucoup de travail. Comme ça fait 2 ans que je suis sans nouvelles, tes notes doivent être phénoménales, hein? Ouais, on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Je viens juste de rentrer de 3 mois de bateau, là j'ai du boulot pour quelques mois. Et après je repars,
Ça veut dire que tu restes pas. C'est une bonne nouvelle, ça. Et tu crois que c'est comme ça que des frères doivent se parler, Ryan? Hein? Non, mais... Je suis occupé, je dois te laisser. Frérot. T'es trop occupé pour le dernier parent qui te reste, c'est ça? Ouais, je vois. Va te faire foutre. Ouais. Je suis désolé, les gars. On va y aller. Ouais. Moi aussi, je me lève tôt demain. Allez, les filles, restez. Il y aura plein d'autres occasions de faire la fête. Merci, Ben. Salut. Je retourne à la soirée. Ok. Salut, Ryan. Ton frère et toi, vous n'avez pas l'air très proches, on dirait. Doucement avec la bouteille. C'est bon, je gère. Tu sais que mon frère n'est même pas venu à l'enterrement de notre père. Mon père disait toujours... Marcus, on n'a jamais rien à faire de rien. Il essaie peut-être de reprendre contact. C'est ton frère. Il a certainement du bon en lui. Je t'ai raconté ce qui s'est passé. Oui, l'accident de voiture. Mais avant l'accident. Mon père et Marcus avaient eu une grosse dispute à la maison. Il a mis mon père dans une telle colère qu'il est parti faire un tour en voiture. Ouais. C'est la dernière fois que j'ai vu mon père. Je suis vraiment désolée, Ben. Écoute, je crois que tu as assez bu pour ce soir, d'accord? Allez, viens. C'est l'heure d'aller dormir. Attends une minute. Si t'as besoin de quelque chose, dis-moi. Désolé pour cette soirée ratée. T'as pas à t'en vouloir. J'ai passé une bonne soirée. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais si t'as rien de prévu demain soir, alors peut-être qu'on pourrait... Peut-être. J'ai des travaux à corriger. D'ailleurs, j'attends toujours le vôtre, monsieur Rutherford. S'il vous plaît, si je savais ce que c'était, je vous demanderais pas de m'aider. On a même pris des photos. 2 photos. Venez. Le vaudou mort. Le grand guignol. Le grand quoi? C'est le théâtre de l'horreur et de la peur à Paris. Bonne réponse, Nelson. Est-ce que ça va compter dans ma note finale? Le Grand Guignol était un théâtre qui employait le sensationnel, la violence et la fausse hémoglobine, afin d'effrayer le public par toutes sortes de scènes sadiques et gore, pouvant parfois aller jusqu'au macabre. Ça me rappelle des objets datant de la même époque qu'un confrère m'avait montré. Vous croyez que... Et le style, le travail du bois, je peux affirmer qu'elle date de la fin du 19e siècle. C'est déjà un indice. Et est-ce que ça pourrait être un accessoire fabriqué pour l'une de leurs pièces? Je n'en suis pas sûr. Celui qui l'a fabriqué a voulu en faire un objet exceptionnel. Bien. Vous avez une idée de ce qu'il vaut? Je vais me renseigner. Le berceau de Judas. Oh putain! Nelson, tu fais chier! J'ai failli faire un infâme. Est-ce que je peux prendre des photos de ta machine?
C'est pour un article. Un étudiant du coin hérite d'un objet d'une grande valeur. Si cet objet a vraiment de la valeur, je ne crois pas que c'est une bonne idée de le dire à tout le campus. S'il te plaît, allez. Une photo. C'est 6 bières. Ça marche. Bien. Ok, j'éteins ça et on y va. C'est promis. C'est promis, t'inquiète pas, je publierai pas l'article si t'es pas d'accord. Ok. Quoi? Elle est plus là. Bien joué les gars. Allez, on continue à leur mettre de pression. Allez. Désolée, je suis en retard. Encore un peu, je partais. Alors, j'arrive dans ma chambre avec Nelson qui veut la prendre en photo. Je vais voir sous le lit et... elle y est plus. Pourquoi tu l'as pas mise dans un coffre? Parce que je pensais pas que ce serait utile. Donc tu nous la montres hier soir et elle disparaît. Ouais, exactement. Alors? Alors quoi? C'est toi qui me l'as emprunté. Ouais, bien sûr, quelle question? Ben, t'es pas sérieux. Tu me vois en train de voler ce truc? Tu crois que ça pourrait être un de la bande? Je sais pas, j'ai beau y penser, je vois pas qui aurait pu le faire. Ryan? Tu crois qu'il ferait ça à son plus vieil ami? Ton frère? Ouais, ça c'est un truc qu'il pourrait faire. Oh, Jed? Candy? Non, ça y est, je sais. Bagnon la fêtarde. On est toujours amis? Peut-être. Peut-être, ça me va. Te réjouis pas trop vite. Eh, vous pouvez pas entrer. Et vous, une petite minute, attendez. On peut voir votre badge? On n'a pas vu encore? C'est bon. La scientifique m'avait prévenu qu'ils avaient une nouvelle recrue. Vous êtes le type des photos, c'est ça? C'est bien moi. Vous faites un drôle de métier. Ok, c'est par ici. Vous avez déjà travaillé sur une scène de crime ou c'est la première fois? C'est la deuxième fois. Nous devons préserver les preuves, alors touchez à rien, d'accord? C'est la deuxième fois. Vous êtes sûr? Oui, oui, oui. Vous avez déjà travaillé sur une scène de crime ou c'est la première fois? C'est la deuxième fois. Nous devons préserver les preuves, alors touchez à rien, d'accord?
J'espère que vous êtes prêts. Des cadavres comme ça, on n'en voit pas tous les jours, croyez-moi. Merde. Tu te rends compte de ce que tu dis? Mais personne n'a de ces nouvelles, ni l'a vu depuis hier. Ah, je le vois pas du tout me faire un coup pareil. Bon, c'est Ryan, tu le connais. Il y a que deux choses qui l'intéressent. Les filles et le basket, dans cet ordre. Si on n'a pas de nouvelles, c'est que tout simplement cette nuit, il s'est tapé... De la chair fraîche? Ouais. Il a été trouvé sur le terrain de sport par deux joggers. Tôt ce matin. Et quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est son cœur qui a lâché ou bien... Désolé, Ben. Je peux pas t'aider, j'en sais pas plus. Oui, mais tu as dû le prendre en photo pour le labo. Oui. Tu as vu son corps, non? Je prends des photos. C'est juste ça, mon job. Il y a quelque chose que je comprends pas. On est frères, mais tu me connais pas. Et tu connais encore moins mes amis. Alors qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es venu? Hein? Alors? Ryan a toujours été sympa avec moi. J'hallucine. T'aurais voulu la prendre dans les journaux comme tout le monde? C'est ça que t'aurais voulu? Est-ce que tu sais quelque chose qui pourrait aider la police? La mettre sur la voie. Comme quoi? Qu'est-ce que je pourrais savoir? Est-ce qu'il s'est embrouillé avec quelqu'un récemment? Est-ce qu'il s'est envoyé la copine d'un autre mec? Non, il était réglo, il aurait jamais fait ça. Tout le monde l'aimait bien, et même quand quelqu'un le cherchait, il restait toujours cool. Quoi, la police pense que c'est un meurtre? Ils ne sont sûrs de rien, ok? Le labo doit analyser les indices, il y a l'autopsie, enfin, toutes ces conneries. Écoute, je sais que Ryan était ton ami. Je veux juste t'aider, ok? Je vous laisse maintenant. Et si jamais vous vous souvenez de quelque chose, de n'importe quoi qui pourrait aider la police, faites-le moi savoir, d'accord? Même si on n'est pas sûr que ce soit important, Oui. on doit lui dire. Alors, à quoi vous pensez? Bon, à part des magazines porno, il n'y a rien là-dessous. Ça aurait pu être lui, pour me faire une blague. Il avait pas mal bu ce soir-là. Il aurait pu revenir après que tu sois parti. C'est possible. Les flics n'ont rien trouvé sur la scène de crime. C'est quoi cette boîte? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle a quelque chose de spécial? J'en sais rien. Une minute. On a trouvé ça à l'intérieur de la machine. On peut rien en faire. On y va. Quand tu leur raconteras ton histoire, essaye de faire simple, ok? T'entends ce que je dis? Elle a disparu. Tu l'as pas rangée ailleurs. Alors, c'est qu'on te l'a volée. Non, ça peut pas être une coïncidence. La machine disparaît et juste après, Ryan meurt. Je sais, mais ne le dites pas aux flics, c'est mieux, ok? Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu t'impliques dans cette histoire le moins possible. Sinon, ils vont fouiller la moindre parcelle de ta vie. Je sais de quoi je parle. Je saurai comment faire, t'inquiète pas. Ben, ça va aller? Ouais, tout va bien se passer. Allez, Roméo, monte. Salut. Je ferme dans 5 minutes. Sois cool, j'ai eu une journée de merde. J'en ai entendu parler. J'ai eu un des étudiants cet après-midi. Tu connaissais le type à qui c'est arrivé? Désolé, mais j'ai pas envie d'en parler. J'ai juste envie d'évacuer la pression. Ouais, l'homme contre la roche, je comprends. Ça va? Tony, t'entends pas comme un bruit? Quel bruit? On dirait une machine. Une machine qui se déplacerait dans cette pièce.
Et maintenant, tu l'entends? De quoi tu parles? Le bruit recommence. Il est là. Je l'entends, il est dans la pièce. Écoute, j'entends rien du tout. T'as pas l'air dans ton assiette. Tu feras mieux de descendre, ok? Il est partout autour de nous. Me dis pas que tu l'entends pas. J'entends rien, je t'assure. Fais-moi descendre. Putain, mec, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ce bordel? Pauvre Ryan. Je veux savoir la vérité, Marcus. Je t'ai toujours dit la vérité, frérot. Comment il est mort? Ouais. Tu viens juste de quitter le commissariat. Maintenant, t'es sûr? Ok, j'y vais, ouais. Je connais cet endroit. C'est un centre d'escalade. Tu bouges pas, ok? Sois sage, hein? Va te faire foutre. Alors, les tontons, vous bossez pas sur notre affaire? Va faire ton boulot, on t'attend. C'est à l'intérieur, je suppose? Encore un qui se la met. Salut. Eh, je vois que t'as pas réussi à décrocher. C'est du premier choix. Et toi, toujours dans la nicotine? Non, en fait, j'ai arrêté. Ouais. Oui, depuis hier. Un petit sourire? Jamais le profil gauche. Le cadavre commence ici. Commence? On se croirait presque sur un champ de mine. Voilà une bonne petite soirée en perspective. Tu ferais mieux de respirer un bon coup. Ce que tu vas voir s'assimile plus à de la pâtée pour chien qu'à un cadavre. Oh. Tu connais ce type? Tu as remarqué, c'est le même mode opératoire que pour Ryan Simmons. Ouais. Sauf qu'il était pas en morceaux. D'où viennent ces brûlures? Cela fait partie des mystères que nous n'avons pas encore pu élucider, Sherlock. Tony? Je le connais, ça va. Il est mort. J'ai rien pu faire, il est mort. Qui est mort? Nelson. Nelson? C'est arrivé super vite, les flics croient que c'est moi qui l'ai tué. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive à Nelson? Il arrêtait pas de dire qu'il entendait un bruit. Hey, toi! Il disait qu'il était autour de lui, mais les gens étaient derrière, j'ai rien fait. Lâchez-moi! Là! Partez avec moi! Dégagez, ok? Je t'avais demandé de rester dans la voiture! Marcus! C'est un pote! Dégage! Attendez. Qu'est-ce qu'il lui a demandé? Il savait ce qui était arrivé. Ben, est-ce que tu peux me dire quand? Demain à 2h. Isabelle va venir à l'enterrement? Non, elle déteste les cimetières. Mais après l'enterrement, elle nous attend chez elle pour faire une sorte de veillée. En mémoire de Ryan. Et de Nelson. Mais, rien qu'entre nous. Tu vas sécher les cours? Ah non, non. Ma mère va me tuer si j'améliore pas ma moyenne. Je dois y aller, salut. Salut.
Ben, vous pouvez venir dans mon bureau? D'accord, j'en ai pour 2 secondes. Ça te dérange pas? Non, j'avais justement envie d'être un peu seule. D'accord. Je t'appelle, ok? Ok. Salut. Salut. Ben, je voudrais vous présenter le professeur Almanet de la Fondation Argento. Professeur? Je lui ai envoyé les photos du vaudou mort. Anne m'a dit ce qui était arrivé à vos amis. Toutes mes condoléances. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Merci, madame. J'ai envoyé ces mêmes photos à une antiquaire au Brésil. Elle a un client qui collectionne exclusivement les raretés mécaniques comme la vôtre. Les seules et uniques photos du vaudou mort qui existaient à ce jour n'avaient jamais été publiées. Elle faisait partie de la collection privée de cette personne. C'est le même objet. Ce qui n'a fait que confirmer mon enthousiasme. Mon ami antiquaire m'a aussi envoyé une liste de caractéristiques élaborées par Rubinstein. Je n'ai pas bien compris, elles ont été élaborées par qui? Rubinstein, un Autrichien né au 19e siècle. Selon vous, ce serait lui qui aurait fabriqué la machine? Ou qui l'aurait acheté. Mon ami m'a spécifié que le nom de Rubinstein était le premier à apparaître sur les registres. De quel registre s'agit-il? Ceux où ses propriétaires étaient mentionnés. Mais à l'origine, la machine du vaudou mort n'était considérée que comme un numéro parmi d'autres. À l'époque, elle servait d'attraction au théâtre du Grand Guignol. Oh, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, justement, à propos de la machine... Le vaudou mort n'a pas été conçu ni fabriqué pour la scène. Elle a été mise au point en vue d'en faire un instrument de vengeance. Vous n'êtes pas sérieux? J'ai avec moi un extrait du journal du fameux Rubinstein. Je vais vous en lire un passage, vous allez mieux comprendre. Maudit par votre nom ou par vos actes, qui que vous soyez et quoi que vous ayez fait, toute aide et toute indulgence vous seront interdites. Le vaudou mort se chargera de vous. Oui, mais comment ça marche? Puisant sa force dans la peur des pauvres mortels, alors seulement connue d'elle-même, la faucheuse foncera sur sa victime et lui remplira le cœur d'horreur pour le dévorer de l'intérieur et le tuer. Ben, cette machine est plus une curiosité qu'autre chose, mais tout objet a un prix. Je vous laisse ce dossier. Si votre machine est expertisée et déclarée authentique, mon contact est prêt à vous payer 500 000 $ pour l'acquérir. C'est à prendre ou à laisser. Merci, mais est-ce qu'on peut voir ça plus tard? Bien sûr. Salut, princesse. Salut, beau gosse. C'est le rapport? Ah. De rien. Qu'est-ce que je fais si ton chef se pointe? Je suis pas censé être là? Il vient pas avant demain. Mauvaise rencontre? Mais c'est quoi ces conneries? C'est ce qu'on met quand on est devant une énigme. Oh. Charge électrique prolongée. Ça veut dire quoi? Électrocution? C'est comme s'ils avaient été frappés par la foudre, mais très longtemps. Vu leur état, ça a forcément pris plus qu'une seconde. Tu sais, j'ai vraiment cru que le légiste se foutait de moi quand il m'a dit qu'ils avaient cuit de l'intérieur. Comme dans un micro-ondes. Comme si une boule de chaleur était partie de l'intérieur vers l'extérieur du corps. On a réfléchi et on est arrivé à la conclusion qu'ils avaient de sacrées brûlures d'estomac. Oui, on se marre comme on peut, quoi. En plus, on n'a pas beaucoup de temps. Demain, lui, il est plus là. On l'embarque pour aller l'enterrer, je ne sais pas où. Ça me dégoûte. Tu as vu ces entailles? Tu as vu comme elles sortent vers l'extérieur? Alors? Quoi? Elles sortent vers l'extérieur, qu'est-ce que ça t'inspire? Des blessures de sortie? Dans le mille. Je te lave ta putain de bagnole si tu trouves la blessure d'entrée. Nous, on l'a pas trouvée. Bien des années plus tard, les pages du journal de Rubinstein sont réapparues et on pouvait y lire qu'il l'avait utilisé dans un rituel vaudou. Il croyait que le vaudou existait vraiment. Oh oui. Et ça lui a fait tellement peur qu'il s'en est débarrassé. Pourquoi ne l'a-t-il pas détruite? Apparemment, ça n'aurait pas été une bonne idée. Car la machine se vengerait des personnes qui voudraient la détruire en les tuant de manière atroce. Ça ne va pas? C'est pas le genre d'info qui va m'aider à dormir. Je suis toute seule, Ben. Ouais. Moi aussi. Bon, je te laisse, je vais me coucher. On doit être fort pour nous deux. Pour Ryan et pour Nelson aussi. Ouais. À demain, d'accord? Mary? Les hommes graves
à l'approche de la mort, qui voient de vue aveuglante que leurs yeux aveugles pourraient encore briller comme des météores et s'égayer, rage et sans rage contre la mort de la lumière. Et toi, mon père, du haut de ta tristesse, maudis et bénis-moi à présent avec tes larmes violentes, je t'en prie. N'entre pas sans violence dans cette bonne nuit. Rage et enrage contre la mort de la lumière. Nous sommes tous réunis aujourd'hui en présence de notre Seigneur afin de lui confier Ryan, notre fils, notre ami. Et nous prions pour que le Seigneur le bénisse et veille sur lui au cours de ce voyage. Amen. Salut. C'est réservé aux amis proches et la famille, ok? Tu remarqueras que je suis resté à bonne distance. Tu la sautes? Quoi? Non. Je vois pas en quoi ça te regarde. C'est pas tes oignons. C'est quoi ton problème? Je ne comprends pas pourquoi tu es revenu par ici. Ça ne t'a pas posé trop de problèmes de rester à bonne distance pendant 2 ans. Tu m'aurais accueilli les bras ouverts, peut-être? J'en sais rien, mais il y a quelques jours encore, tout allait bien, et là, tout d'un coup, tu débarques, et je perds 2 de mes meilleurs amis les plus proches. Désolé, mais ça présage rien de bon. Mon pauvre petit Ben, il est contrarié. Quand tu reviens, c'est toujours le bordel. Tu fais chier, Ben, compris? Qu'est-ce que tu vas faire? Viens, on va marcher un peu. Si elle a tant de valeur que ça, alors je crois que les 500 000 $ de ce type, c'est pas assez. Tu devrais négocier. Ok, j'ai compris. On parle plus de cette foutue boîte. Quand tu m'as appelé, tu m'as dit qu'ils ont été tués de la même façon. La police ne trouve pas ça suspect. J'en sais rien, ok? Est-ce que pour une fois, tu pourrais me dire la vérité? Ben? T'as pas oublié? Il faut qu'on aille chez Isa. T'as raison. Allez, venez, je vous dépose. Tu te rappelles, quand on est venu habiter ici, la première semaine, papa a attrapé un coup de soleil. Après, il s'est mis à peler. Pendant 2 semaines, on s'est bien fichu de lui. Si seulement j'étais pas passé vous voir ce soir-là. Si seulement je m'étais pas disputé avec lui. Je peux rien y changer. Tu sais, je peux pas retourner en arrière et réparer mes erreurs. Si je pouvais, je le ferais sans hésiter. Mais je peux pas. Désolé. Il était aussi mon père, d'accord? Alors n'oublie pas, s'il te plaît. Allez, bon, on rentre. Faut montrer ça à Mirce. Salut. Salut. Désolé, j'ai essayé de t'appeler, mais il n'y avait pas de réseau. Tu viens juste de rater mes 2 nouveaux meilleurs amis de la police judiciaire. Ah, c'est vrai? Dommage, je les aime bien. Oh, mais eux aussi t'aimes bien, ils sont fans de ton travail. Ils m'ont demandé un double de tous les clichés que tu as pris sur les 2 scènes de crime. Tu rigoles, mais c'était très impressionné. Pas de touche. Paul, qu'est-ce que vous gardez dans votre base de données? Quoi, pour les autopsies? Bah, ça dépend un peu de ce que tu cherches. Ces 10 dernières années ont été numérisées. Et le chef est arrivé très tôt aujourd'hui. Je te préviens, c'est une teigne. S'il te chope et que t'as pas d'autorisation, tu vas morfler. Et puis c'est vrai, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, quel idiot. C'est vrai, je suis passé chez Tironi avant de venir. Chez Tironi? Oui, je t'ai pris le café que tu prends tout le temps, là. Ouais, le double expresso. Ouais, c'est ça. Ok, je me tiens. Oh, je peux aller aux toilettes avant de partir? C'est par là. Et où est l'expresso que tu m'as acheté? Oh, il est dans ma bagnole. Elle est ouverte, tu peux le prendre. Ça passe.
intéressant. Hé, ta voiture est fermée. C'est vrai? Ouais. À la prochaine, mon pote. À la prochaine. Mais... et mon café, alors? Est-ce que ça va? Pourquoi ils nous ont quittés comme ça? C'était nos amis. Ben, pourquoi ils nous ont quittés, hein? Ça va aller. Hey. Tu es calme. Ça va aller. Candy. Oh, ma chérie. Merci. Ben? Madame Bagnon? Ben, il faut que je vous voie, c'est urgent. Désolé, je peux pas. Je suis une veillée en mémoire de Ryan. Est-ce que je peux rendre mon travail plus tard? Non. Non, il faut que je vous voie. C'est urgent. Je vous entends très mal. Urgent? Madame Bagnon? C'est bizarre. Est-ce que je peux fumer? Les cigarettes, c'est à l'extérieur. T'es sûr? Je viens avec toi. J'ai besoin de prendre l'air. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Marcus? Qu'est-ce qu'il fait là? J'ai pas voulu te faire peur. Désolé. Je tombe mal. C'est rien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as gardé beaucoup de choses qui appartenaient à papa? Non, pas tant que ça. J'ai juste quelques cartons avec des objets auxquels il tenait. Et par hasard, tu aurais pas gardé ses archives? Bien sûr que si. Et je voudrais y jeter un coup d'œil. Peut-être qu'il y aura des informations sur la machine. Oui, t'as raison. On peut y aller maintenant? Ouais. Ok. Je vais juste prévenir les autres. Je vais aller passer la nuit chez mes parents. Je crois que ça me fera du bien. Ok. Je peux la déposer chez ses parents. Je dois aller au supermarché chercher des boissons et des trucs à grignoter de toute façon. Je te dépose? Oui, merci. Salut, Ben. Salut. Salut. Je t'appelle. D'accord. Sexy. J'y vais. Candy, je vais avec vous. J'ai plus de cigarettes. Eh, t'aimais encore ton grand frère à l'époque? Qu'est-ce que c'est que ça? L'autopsie de Robert Shaw. Il était marchand d'art? Ouais. Tu le reconnais? Non, désolé. Robert Shaw est le seul qui, au cours des 10 dernières années, présente les mêmes blessures et la même cause probable de mort. Que Ryan et Nelson? Ouais. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? J'en ai pas la moindre idée. Mais si c'est le type auquel je pense, je le connais. Ça date de l'époque où on habitait à San Francisco. Ça fait un bail. Ça y est. Regarde. C'est lui. Ouais, je me souviens de lui maintenant. Ici, il est écrit que papa et lui venaient de mettre la main sur des pièces de grande valeur lors d'une vente aux enchères à Paris. Ils étaient associés jusqu'à ce que les choses commencent à mal tourner pour papa. C'est à ce moment-là que maman est morte. Oui. Hé. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est bizarre, je peux voir? Attends une seconde. Waouh. C'est quoi ce bordel? Je comprends pas. Quel est le lien avec Ryan et Nelson? J'espère que la femme de Shaw pourra répondre à la question. Où est-ce qu'elle habite? C'est une surprise. C'est une surprise.
C'est toi, Jen? Comme dit? Pourquoi la police s'intéresse-t-elle à une de nos patientes? On a 2-3 petites questions de routine à lui poser. C'est à propos du décès de son mari. Il est mort il y a 10 ans, c'est un peu tard, non? De nouvelles informations nous poussent à réouvrir l'enquête. Nous devons lui parler car elle était présente lors de son décès. Et il y a certaines zones d'ombre que nous devons éclaircir, vous comprenez? Il ne vous faut pas un ordre du juge? C'est une question très intelligente. C'est vrai. En fait, on a besoin d'un ordre du juge quand on a l'intention d'arrêter un suspect, ce qui n'est pas notre cas. Madame Shaw ne risque rien, je vous assure. D'accord, mais que des questions de routine, c'est clair? Madame Shaw est-elle autorisée à sortir de votre institut? Bien sûr que non. Mais serait-il possible qu'elle fasse le mur juste pour quelques heures? La sécurité serait au courant dans la seconde. Il y a des visiteurs, ils doivent s'identifier. Vous avez un registre que je puisse consulter? Pour Elisa Louise, c'est facile, jamais aucune visite. C'est impossible, elle doit bien avoir de la visite. Il a raison, on a tous de la famille, des amis. Écoutez-moi bien, même le docteur ne vient plus la voir. Mais il y a quelqu'un. Je l'avais oublié, c'est pas vraiment un visiteur extérieur. Il s'appelle Deacon. Il est bénévole, il passe la voir de temps en temps et lui fait la lecture. Elle est dangereuse? Dangereuse? Ah, vous inquiétez pas, on n'en a pas pour longtemps. Ce que vous faites n'est pas bien, vous savez. Croyez-moi, madame, il y a des personnes qui font des choses bien pires que moi. Merci. Vous pouvez nous laisser. Bonjour, Madame Shaw. Elisa? Bonjour. Robert. Te voilà enfin. T'as une idée? Je crois qu'on ferait mieux d'y aller. Samuel Rutherford. Bingo. Vous connaissez cet homme, n'est-ce pas? Oui. Je ne donnerai pas. Vous connaissez notre père? Elle est à moi. Elle est à vous, qui ça, la poupée? Elle est à moi. Elle est à moi. Marcus, viens, on y va. Non, elle est à moi. D'accord, madame Shaw, mais laissez-moi bien. Comme vous voulez. Dehors. D'accord. Elle est à moi. Elle est à moi. Oh. Elle est à moi. C'est fini, c'est fini. Tu en as mis du temps. Je suis passée voir Mary. Elle se sentait pas très bien. Tu sais ce qu'elle a? Non, mais elle m'a dit qu'elle tenait vraiment à passer la nuit chez ses parents. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai trouvé ta marque préférée. Bon. Qu'est-ce que nous savons? Shaw, Ryan, Nelson. Quel est le lien? Le tueur s'attaque apparemment à des personnes que tu connais de près ou de loin. Mais pourquoi moi? Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi quelqu'un tuerait des gens à cause de moi? Mais peut-être que c'est pas à cause de ce que tu as fait. Ce serait quoi alors? Si la machine fait bien ce que tu dis qu'elle fait. Tu me suis, frérot? On a trouvé la photo de Shaw à l'intérieur. Je crois que j'ai compris. Notre père s'est servi de la machine pour se débarrasser de Shaw. Et maintenant, quelqu'un veut le venger en s'en prenant à nous. Et aussi à tes amis. Merde, il faut vite aller les prévenir. Isabelle? Isabelle? Isabelle?
dangereux d'être ton ami. Quand tu trouves un corps, tu dois pas appeler les renforts ou un truc comme ça? Tu les appelles? Je suis photographe, Ben. Les photographes n'ont pas de renfort. Ils appellent juste les flics. Qui d'autre est au courant pour la machine? Ma prof d'archéo. Elle m'a appelé aujourd'hui pour me dire qu'elle voulait me voir et que c'était urgent. Peut-être qu'elle sait quelque chose d'important. Je crois que ce soir, elle donne une conférence. Elle devrait pas tarder à finir. On y va. Ok. Mary, c'est moi. Je voulais juste voir comment tu allais. Est-ce que tu peux me rappeler dès que tu as eu ce message? Dis-lui que tu l'aimes. Salut. Pourquoi tu fais ça? C'est là. Comment elle peut passer ses journées entourée de toutes ces horreurs? Ça, c'est pas du ketchup. Arrête, Marcus, t'es pas drôle. Voyons ça. Là, on est vraiment dans la merde. C'est foutu, on pourra jamais arrêter ce malade. Ok. Il y a un endroit qu'on n'a pas encore été voir. Viens. On y est. C'est ici que Robert Shaw est mort. Photographe à la scientifique est un métier beaucoup plus dangereux qu'on le croit. T'es complètement dingue. Je sais. Amène-toi. Qu'est-ce que tu fous? Je crois que je vais t'attendre dans la voiture. Et s'il y a un problème, tu m'appelles, d'accord? Allô? Ben? C'est Madame Matthews à l'appareil. Bonsoir, madame. Mary est avec toi? Mary? Non, mais elle n'est pas chez vous? Non, pourquoi? C'est étrange, cet après-midi, elle m'a dit qu'elle voulait passer la nuit chez vous. Tu ne sais vraiment pas où elle est? Non. Elle ne vous a pas téléphoné ou... Au revoir. Je vous tiens au courant.
Waouh. Y a quelqu'un? Merde. Oh merde. Marcus. 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 Ça fait horriblement mal de perdre ce qu'on aime, hein, Ben? Assieds-toi par terre. Candy, c'est moi, Ben. Je t'ai demandé de t'asseoir! Je suis assis, tout va bien. Tout va bien. Ça va. Tout va bien. Marcus. Mary. Ça va aller. Pourquoi, Isabelle? C'était ton amie? Non. Non, Ben, non. Isabelle était ton amie. Ouais. Ton chagrin, tes peurs, ta peine. Son, comment dire, sont un vrai délice pour moi. Toi et ton frère, vous allez mourir en sachant que toutes les personnes que vous aimiez sont mortes. Mortes à cause de vous. Et tout ça sans aucune raison. Oui, exactement comme mon père. Je t'en prie, Candy. Candy, arrête. Ne fais pas ça. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Je voudrais bien. Mais la nuit où mon père a été sauvagement assassiné, ma mère et moi étions à la maison. Cette nuit-là, j'ai à la fois perdu mon père et ma mère. J'ai passé les 8 ans qui ont suivi, seule, ballottée d'un orphelinat à un autre. Maltraitée, humiliée, battue. D'abord, tu as vu ce que ça faisait d'apprendre la mort des personnes auxquelles on tient. Et maintenant, tu vas avoir le privilège de les voir souffrir. Non! Candy, arrête, s'il te plaît! Ne fais pas ça, arrête, je t'en supplie, Candy! Arrête, s'il te plaît, non! Candy, regarde-moi, s'il te plaît, regarde-moi! Écoute, tu as raison, d'accord? Ce que mon père a fait était mal. Non, les enfants doivent être châtiés pour les péchés de leurs parents. Ton père ne s'est jamais dénoncé à la police. Quand il est mort, ma mère et moi avons été dépossédés de notre vengeance. T'es une vraie malade, comme ta mère. Comment oses-tu? Je t'interdis de dire que ma mère est malade! Ma mère n'est pas malade! Marcus, ça va? Comme toute proie de choix, tu auras droit à un traitement spécial. Et je ne vais pas te mentir. Tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Si l'un d'entre vous essaie de jouer les héros, je lui tranche sa jolie petite gorge, compris?
face. Et je te taille le plus grand sourire que t'aies jamais eu. Le moment est venu de te racheter. Debout! Allez, debout! Tu m'as poignardé, pétasse. Je jure devant Dieu que si tu te mets pas debout tout de suite, je te fais la peau. Ils ne sont plus là. Ben, pourquoi ils nous ont quittés? Pourquoi tu n'es pas parti? Je suis assez tentée. C'est toi qui me l'as emprunté? Candy? Candy. Ben. Ben! Ben! Est-ce que ça va? Ouais. Ça va aller. Et toi, tu vas bien? Non. Non, je vais pas bien. Cette pétasse m'a tiré dans la jambe. Photographe est un métier dangereux. C'est le moment, Ben. Mais Ray, est-ce que tu veux sortir avec moi? C'est pas trop tôt. Vous avez une cigarette? Prenez bien soin de lui. Dans 2 jours, il est debout, je le connais. Ça va? Je reviens tout de suite. T'es vraiment sûr de vouloir faire une croix sur 500 000 $? Certain. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Comme tu veux. Vas-y. Non, 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 attends une minute. Il paraît qu'elle tue tous ceux qui veulent la détruire. Ouais. J'ai pas envie de mourir. On détruit pas vraiment la machine. On la met juste dans un endroit où elle fera plus de mal à personne. Ouais, c'est vrai. Je veux plus jamais voir cette chose de ma vie. Je croyais que t'avais arrêté. Ouais. Ça faisait longtemps. Que quoi? Que j'étais pas monté sur ton bateau. Notre bateau. Notre bateau? Ouais.